Bonjour. Ciao. Devinez où on va? Les gars, j'ai dit dans le vlog d'avant, tu l'as pas vu ou quoi? On va à Milan, ensuite on va à Monaco, ensuite on va à Prunières dormir et ensuite on rentre à la maison. Donc ceci est le dernier vlog de l'Italie. C'est parti. Nous sommes arrivés à Milan, sous la pluie, dans le froid. On a attendu le proprio pendant 1000 ans. Au final, on est arrivé, petit retour. Là, on a Tristan qui râle depuis tout à l'heure. Il cherche désespérément du café. Mais il ne trouve pas, visiblement. La salle de bain. La cuisine qui se ferme. Hop là. Plus de cuisine. C'est ciao la cuisine. Tac. Et notre lit. Et un balcon. Un balcon. Mais là il pleut, donc on ira sûrement pas. On s'est commandé un petit goûter. Carrément, j'avais envie de goûter, j'ai plus envie. C'était trop long. N'importe quoi. 25 minutes, il a mis à me livrer mon café. Ben frère, il faisait attention à que tout se noie pas renversé. No, mamma, scusa, io... Che Sì, io- possiamo fare perché abbiamo pagato. Sì, un minuto. Je ne sais pas si vous entendez, mais au-delà de la pluie, le bruit de gouttes d'eau, c'est en fait nos cafés qui se renversent lentement sur le sol. Deux flops encore, comme d'hab, comme l'Italie en fait en général, c'est vraiment globalement un pays nul. Petit flop. On a commandé des cafés, on était tout contents de recevoir nos cafés. Sauf que le livreur il était genre en vélo. Donc le café capote. Il est arrivé, tout a coulé par terre. Tellement c'était secoué. Du coup on a quand même eu ce qu'on avait commandé en bouffe. C'est dégueulasse. Moi mon truc est vraiment sec genre. Moi aussi, alors qu'ils viennent d'être noyés. Bon, on va manger au resto ce soir. Ouais. C'était pas prévu, mais c'est pour nous réconforter de toute cette malveillance de l'Italie. On a trouvé un resto de sushi à 4 minutes à pied. Depuis que Tristan il aime le sushi, il veut manger que des sushis. Oui. Tu vas délaisser la pizza pour les sushis? Bah non, mais on va pas se mentir. En fait, on n'a pas envie de reprendre la voiture. Du coup, on a trouvé des trucs autour de chez nous. Là. Et autour de chez nous, il y a des trucs, frère. Il y a le mec, il a ouvert sa pizza, il y a des moules dedans. Évidemment que je vais pas manger ça, ça va pas ou quoi? Le monde avec la coquille. Allez, on y va. Les deux capotes en vadrouille. Power Rangers orange. Et mission de ce soir, il faut qu'on fasse le planning de demain pour savoir à quelle heure on fait quoi. Ok. Hop. Oh my god, j'ai trop mangé, j'en peux plus. Bah du coup là on rentre. Anecdote, vous vous souvenez là du livreur qui nous a livré et qui a foutu tout par terre? En fait, pas de sa faute. c'était pas de sa faute. Non, le pauvre il était en vélo sous la pluie, je pense qu'il a voulu speeder. Et du coup tout s'est renversé parce que le resto n'avait pas fermé les boissons genre. En gros, on arrive au Jap et là on rentre et on voit qui? Le livreur qui avait renversé notre commande. C'est grâce à lui qu'on a été au Japon. Oui, c'est grâce à lui parce qu'on était tellement déprimés. Bon bref, ça pour dire que là on rentre, on va dormir à demain. Ciao ragazzi. Bonjour, matin pluvieux, matin heureux, non? C'est pas ce qu'on dit. T'as bien dormi toi? Ouais, ça va. Juste le lit était archi pas confortable pour moi, du coup je me suis réveillée. Genre je sais pas si ça vous fait ça, mais quand je dors sur un matelas que mon corps il aime pas, quand je me réveille j'ai super mal aux côtes et j'ai trop du mal à respirer. Mais sinon à part ça on a bien dormi. Là on se dirige vers la voiture. On va aller voir ce qu'il y a à voir à Milan, c'est-à-dire 2-3 trucs gratuits et en extérieur, sous la pluie. Peut-être Milan pluvieux, Milan heureux. Bref, et ensuite on court à Monaco où il fait beau. On est garé et donc c'est parti, on va se balader dans Milan. On commence par quoi? On va prendre un caf, peut-être. Tu veux prendre un petit déj? Non, un caf. Si Un on a petit le temps, déj? Tu veux prendre un petit déj? Non, un caf. Un petit déj. Par contre il fait vraiment froid, hein. Genre ça me rappelle vraiment Dijon. Mes mains elles sont gelées. Waouh. Du coup on va se faire une petite pause café d'abord. Voilà, j'espère qu'ils ont à manger parce que j'ai faim. Bon, on a démarré notre petit déj. Si vous avez vu le vlog de Naples, vous pourriez peut-être voir une ressemblance avec les galeries de Naples. Mais on vous promet qu'on est à Milan. Hein.
ça qui m'impressionne avec l'Italie et surtout genre ce qui m'avait impressionné à Naples et à Milan et à Florence, c'est que tout est grand. Et c'est pour ça que je pense que la tour de Pise m'a paru petite, c'est que à côté tout est grand, tout est majestueux, tout est gigantesque. Toujours plus. Et à côté la tour de Pise qui était toute petite, j'étais en mode bah bon, c'est pas dans ce vlog là que vous verrez l'intérieur du Duomo de Milan. Ce que je vous propose c'est que vous y alliez et vous nous dites comment c'était parce que pas mal, envoyez-nous des photos. parce que vraiment c'est 30 balles le billet. Je vous avoue que là le retour commence à faire un peu cher donc on va pas. On va aller se promener par contre, on va. Allez, on va. Allez. Changement de plan. En fait, c'est 10 balles. C'est juste 30 balles. C'est genre si tu veux la petite visite, le petit café et la petite tape au cul. On va aller voir à l'intérieur. Au final, c'était grave pas cher. Rien, frère. C'est trop grave. Donc du coup, on a eu un billet. Le nom du billet, c'était Culture Pass parce que en gros, on a moins de 25 ans, donc on a payé 6 balles chacun. Et du coup, on a accès au Duomo, au musée, à la Chiesa et au musée archéologique. C'était super cool. Et c'était super cool, c'était super beau, mais enfin, je vais être aigri, mais c'est décevant quand même. Ok. En fait, ils misent tout sur l'apparence. L'extérieur, c'est exceptionnel. Tu rentres, bah, c'est une église banale. Il y en a 10 000 en France. Ouais. Contrairement aux basiliques. Les basiliques, elles sont là, elles sont toutes carrées. Tu te dis, what the fuck is going on? Tu rentres, frère, il y a de l'or partout, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que si tu compares l'intérieur du Duomo avec la basilique de Pompéi, franchement, la basilique de Pompéi, elle est Tellement belle. de l'extérieur, elle est petite, elle est cool, mais sans plus. À l'intérieur, tu rentres, c'est vraiment incroyable, tellement elle est belle, elle est majestueuse et tout. C'est vrai que là, si tu fais un quota extérieur-intérieur, c'est un peu plus décevant. Mais moi, j'ai quand même trouvé ça super impressionnant. Les orgues, ils sont incroyables, il y en a 2. J'ai trouvé vraiment ça très cool et tout. En fait, tout est grand, tout est impressionnant, genre. L'extérieur là, il était en mode wesh, c'est exceptionnel. Tu rentres, bah c'est pas ouf. Ok. Enfin, moi je trouve. Oui, bah t'as le droit. Moi, ça m'a impressionné et j'ai pas eu ce ressenti. Après, tu vois, par exemple, en France, j'ai jamais fait Notre-Dame de Paris, genre. En tout cas, j'étais contente. Et là, du coup, on va faire le musée, ce qui était pas prévu, mais finalement, c'est compris dans le billet, on n'a pas eu le choix, donc écoute, on va en profiter, hein. C'est où l'entrée? C'est parti, on n'a pas le droit de filmer dans le musée, on va prendre des photos. Mauvais musée. C'était pas lui. C'est l'idée de mettre 2 musées l'un à côté de l'autre. Et de pas préciser sur le billet quel musée c'est. Oh, wow. J'ai paniqué. Bon, alors on peut pas filmer dans le musée, donc je vais vous mettre quelques petites photos avec Tristan qui vous explique l'histoire du Duomo, etc., etc. Au musée de la cathédrale de Milan, on plonge direct dans l'aventure épique d'un passé qui défie l'imagination. Vous y découvrez comment, sans Google Maps ni béton moderne, des artisans passionnés ont transformé d'imprenables idées en chefs-d'œuvre d'art gothique. Il n'y a pas art. Entre sculptures finement ciselées et maquettes révélant les secrets d'une construction monumentale, chaque objet vous pousse à vous demander comment ont-ils fait sans technologie. Ce lieu n'est pas qu'un assemblage de pierres et d'artefacts, c'est une invitation à repenser le lien entre audace d'antan et innovation de demain. Un véritable boost d'inspiration qui vous rappelle que l'ambition, même dans ses formes les plus anciennes, peut éclairer notre futur. C'est bon, on est sorti du musée, j'espère que vous avez kiffé la petite explication de Tristan. Du coup là on va chercher un resto, on va manger tranquillement et ensuite on part à Monaco. On se casse de l'Italie, on rentre en France. On a bien mangé, on a fini et là on fonce à la voiture. Et ensuite direction Monaco.
Ça y est, on est en France. J'ai envie de pleurer. Techniquement, on n'est pas en France. Mais on est dans un pays francophone. Enfin, techniquement, on n'est pas dans un pays. Parce que nous sommes à Monaco. Mais nous allons pouvoir rentrer dans un restaurant et parler français. Et dire bonjour madame, je voudrais une petite baguette. Mais en fait c'est étrange parce que on dirait que tout est factice. Genre vous voyez à Disney quand vous vous baladez dans la fausse rue américaine là. Genre les trucs, ça se voit qu'ils sont tous les jours nettoyés parce que c'est l'attraction mais qu'il n'y a rien en vrai dedans. Mais là on dirait c'est pareil, on dirait des faux murs avec des fausses vitrines. Je trouve que j'avais raison sur le fait que en vrai il n'y a que le centre là où on est, tu vois, où c'est vraiment huppé et que tu te sens un peu mal parce que t'as des boules qui sont en costard et qui sentent le fric. Mais sinon dans le reste de la ville c'est basique, genre c'est... Les voitures sont normales, les rues sont normales. Je me suis dit à l'intérieur c'est insane et c'est vraiment insane. Vous vous rendez compte? Du coup là en gros on attend Charles Leclerc parce que en gros... On sait qu'il habite là. Le mec trop chelou. Après là c'est trop beau de nuit. Et là il y a pas mal de voitures qui passent qui sont pas trop mal, mais du coup voilà, donc on attend Charles Leclerc. Ah, il y a un C'est des jumeaux. petit qui toque. On n'a pas trop filmé dans Monaco, enfin si je crois qu'on a pas mal filmé mais pas trop les voitures, donc écoutez, pour le petit kiff, je vous filme juste les voitures du parking dans lequel... What the fuck is that? Bon, du coup là on va quitter Monaco pour aller direction Prunaire où nous avons pris un petit Airbnb vue sur la montagne. On arrive à 22h30, donc bah écoutez, à tout à l'heure. Les rideaux ne servent littéralement à rien. Voilà le Airbnb rapide de room tour. C'est une chambre, une salle à manger avec les cuisines, une salle de bain. Vous verrez la vue demain parce que là il fait nuit et j'ai trop envie de faire pipi. Là on est rentré, on est fatigué. Moi je me fais des pâtes. On mangera peut-être un peu aussi, mais il a pas très faim. On va aller enfin je vais me doucher, on va aller dormir et voilà, ce sera ciao. Donc à demain. Bon bah voilà, purée, c'est beau, c'est beau. Du coup notre périple s'achève ici, là on rentre à la maison, on a 9 heures de route. Et t'as bien dormi? Ouais, toi? Oui, j'ai super bien dormi. J'avais juste trop chaud, mais... Trop chaud. Donc bah écoutez, ce fut un plaisir, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on a sûrement dû louper plein de choses, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on a loupé. Comme ça, ceux qui vont à Milan, Florence, Pise, Prunaire, ils sauront où aller. Et avec Tristan, on voudrait faire un voyage tous les 2 mois. Donc ça ferait une fréquence de vlog tous les 2 mois. Bisous, au revoir et à bientôt. Ciao ragazzi.